Je cite Jay-Z, « Je ne suis pas du poison. Non, je ne suis pas du poison. Juste un garçon de la rue. J'ai mes mains levées au ciel, dans le désespoir. Ne tirez pas. Je veux juste faire le bien. » En juillet 2016, Philando Castile et Alton Sterling, deux jeunes Afro-Américains, sont tués par la police à un jour d'intervalle. Le premier dans le Minnesota, le second en Louisiane. Ces deux tragédies rappellent une fois de plus que le racisme policier envers la communauté noire demeure un fléau violent et systémique aux États-Unis. En réponse à ces événements, Jay-Z publie le morceau Spiritual, un hommage poignant aux victimes, mais aussi un cri de révolte et de lucidité face à l'injustice. Bonjour à toutes et à tous. Si le monde devient invivable, quelle musique pourrait en être la bande-son la plus juste? Entre le rêve d'une musique surgie d'un ailleurs, imaginaire, inexistant mais parfait, et l'enracinement dans une réalité dure, qui façonne aussi bien les sons que les paroles, les artistes hip-hop américains ont esquissé une multitude de réponses à ces questions brûlantes que d'autres musiques semblent éluder. Mohamed Magassa et Nicolas Pellion dressent une cartographie remarquable de cette richesse créative, où fiction et rap se mêlent pour offrir à notre époque un miroir peut-être parmi les plus légitimes. Complexe, brutal, troublant, captivant, et souvent d'une beauté saisissante. À Flint, dans le Michigan, les habitants s'empoisonnent en buvant une eau contaminée. Tout le monde le sait, mais rien ne change. Après le passage de l'ouragan Katrina, George Bush déploie les mercenaires de Blackwater pour empêcher les survivants de la Nouvelle-Orléans de récupérer des biens dans les ruines. L'État policier chargé de la gestion des catastrophes climatiques, c'est le passé et le présent des communautés noires de Louisiane. En Floride, Trayvon Martin est abattu. Plus tard, c'est George Floyd, tué par un policier à Minneapolis. Autant de tragédies qui rappellent l'enfer quotidien vécu par les Noirs sur le sol des États-Unis. Dans tous ces territoires, le hip-hop devient un espace de dénonciation, de récit et parfois d'exorcisme. Les artistes, souvent eux-mêmes pris dans cette réalité insoutenable, faite de racisme, de pauvreté, de ravages écologiques et d'oppressions multiples, portent ces luttes à travers leur art. Mais l'enfer sur Terre montre que leurs créations, dans leur diversité et les formes de solidarité qu'elles esquissent, dépassent la seule chronique ou critique sociale, longtemps constitutive du hip-hop. Elles s'inscrivent désormais dans un délire, au sens où Deleuze et Guattari l'entendent. Une tentative de faire surgir du langage ce qui échappe à toute représentation directe, de raconter malgré tout l'indicible. Et c'est peut-être dans la fiction que le hip-hop a trouvé le moyen de continuer à dire ce qui ne peut se dire. Drakeo the Ruler est mort à la fin de l'année 2021, poignardé en pleine foule lors d'un festival où étaient programmés Snoop Dogg, 50 Cent ou encore Ice Cube. L'une de ses mixtapes, Thank You for Using GTL, a été enregistrée depuis la prison à travers le système téléphonique mis à disposition des détenus dans les prisons américaines. Son rap détourne les mécanismes de l'enfermement? Je vous parle au-delà des murs, tout comme ceux du contrôle technologique. Je parle avec les moyens que vous me laissez. Son art, conçu dans les marges, devient alors une musique née des ruines, bricolée mais puissante, qui transforme la contrainte en expression. Une grande partie de cette création échappe au circuit de l'industrie musicale, au discours médiatique et aux grilles d'analyse toutes faites. Les artistes en question cumulent pourtant des millions d'écoutes et de vues. Mais leur démarche semble en rupture avec les logiques économiques dominantes, renouant avec l'idée que la musique peut encore relier les êtres. Lil B, alias The Based God, compose un répertoire insaisissable, des morceaux de cloud rap liturgique, diffusant une bienveillance vaporeuse. Des titres de clubs hallucinés, où Bill Clinton et Paris Hilton croisent des dauphines lesbiennes dans une transe surréaliste. Ou encore des pistes boom bap,
proche du spoken word, où il célèbre la liberté et l'identité noire sur fond de violon ou de chute d'eau enregistrée. Le livre nous fait comprendre, à travers la richesse des exemples et la densité des analyses, que vouloir tout classer, entre le haut et le bas, le sérieux et le futile, le politique et l'esthétique, le beau et le laid, l'ancien et le nouveau, devient vite un obstacle. Ces catégories ne permettent plus de saisir un art qui refuse les cadres figés et se dérobe à toute tentative de définition claire. Écoutez Playboi Carti et interrogez-vous. Qu'est-ce que cette musique où le sens s'efface, relégué loin derrière le pur impact sonore? On pourrait objecter que le maintien ici ou là de discours déjà entendus ou datés prouve que ces musiques se sont enracinées dans des territoires familiers, voire problématiques. On y retrouve des délires complotistes, des diss tracks rejoignant une conflictualité viriliste et violente, une glorification de l'argent, de la drogue, de la misogynie. Pourtant, le fait que les époques ne s'épuisent plus en quelques saisons, comme à l'époque de Woodstock, où la musique de l'année précédente pouvait déjà sembler dépassée, nous invite à envisager des trames temporelles entremêlées, plutôt qu'à enfermer la musique dans des catégories rigides censées définir son temps. C'est un trouble des temporalités que révèle ce hip-hop capable de chanter à la fois l'argent et les identités queer, la violence sexiste et la révolte sociale. Tout cela en même temps, dans une fuite en avant où s'effondrent les cadres du nihilisme comme du réalisme. Certains de ces rappeurs sont aussi célèbres que des super-héros Marvel, devenus parfois les caricatures de leurs propres personnages. Kendrick Lamar, Kanye West, peut-être Drake. D'autres évoluent dans des sphères plus expérimentales, comme Billy Woods, collaborant avec Moore Mother, poétesse afroféministe et chanteuse de free jazz new-yorkaise. À quelle image de l'artiste visionnaire pourrait-on vraiment rattacher Gucci Mane, fondateur de la trap, ou Chief Keef, pionnier de la drill? Certains rêvent de jeux vidéo et d'enfance perdue, d'autres d'un blues ancestral. L'enfer sur Terre invite à écouter ces artistes en dépassant les stéréotypes à travers lesquels ils se donnent parfois eux-mêmes à voir. La force du livre est de provoquer ce déplacement de l'écoute tout en révélant l'existence d'un véritable continent musical, peuplé d'artistes qui, dans le purgatoire de cette terre, conspirent encore à inventer les sons possibles d'un désir qui soit d'ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces paroles de Jay-Z. Je ne suis pas du poison. Non, je ne suis pas du poison. Juste un garçon de la rue. J'ai mes mains levées au ciel. Dans le désespoir, ne tirez pas. Je veux juste faire le bien. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et m'encourager à continuer. À très bientôt pour un nouveau podcast.